Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match donc de la troisième semaine de la 26e saison contre un Croate, vu le nom de sa team, mais je vais pas trop écorcher son nom. Donc il a 1 million de plus de GP, il a l'avantage vraiment partout. J'ai mis mon cinquième Omicron, il en a 4, mais j'en ai un qui est pour la TW. J'ai plus de 6 dots, mais sinon il a l'avantage partout aussi. Et il a 160 niveaux de relique de plus que moi. Bon, il a 5 GL. Ok. Et ses toons sont pas mal modés. Il a une 4 à 352 quand même. Son maul est. Bah, il a un maul quoi. Et son écho par contre, il est vraiment joli. Donc ensuite, bah, il a l'avantage sur les flottes aussi. Hein, mais bon. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette GA, c'est que on va tous les deux avoir un super plan. Ce qui fait qu'on va voir ce que ça donne. Et au final, c'était très très drôle, je trouve. Parce qu'au début, j'ai vu qu'il avait mis très souvent les mêmes défenses. Et du coup, j'avais préparé un plan aux petits oignons et tout. Là, je commence à regarder, je fais ok. Et là, je vois le sud, je fais c'est bizarre. Il me semblait pas que il y ait de JTR dans les défenses que j'avais prévues. Aurait-il changé quelque chose? Bon, après, au final, il y a quand même un moment où faut y aller. Hein. Faut quand même aller faire la bagarre. Alors, bah, j'ai gardé le petit SLK RNS hein, comme d'hab pour le LV. Alors, ce qui est pratique, c'est que dans sa LV, il met Trône et il met Maul. Et ce qui est intéressant, c'est que. Et il met Piette aussi. Du coup, ça ruine entre guillemets ses IT parce qu'il a Piette dedans, ça ruine son empire parce qu'il y a Trône dedans, et il n'y aura pas de Team Molmando autre part. Donc ça, je trouve que c'est. J'aime pas du tout cette team en défense, parce qu'en plus, quand on a un zombie bien pourri comme le mien, et ben l'avantage c'est que même quand il se fait fracture ou quoi, bah il crève juste, donc en fait il revient avec le taunt, etc., etc., etc. Donc là voilà, j'ai pas mal mis en avance rapide hein, quand même, parce que l'avantage quand même de Maul, c'est qu'il y a des moments où il arrive à buter Watt. Ça c'est correct. Du coup là mon Watt était dans le mal, hop j'ai fait le heal de Daka, il s'est bien repris, on a mis une petite basique à trône, il est pas tombé, il est passé dans le jaune. On se rentre en ulti, boum, là le trône il est à deux doigts de passer l'arme à gauche. Bon, Maul qui arrive à tuer Watt, ça c'est bien joué. Voilà ce que je disais sur la fracture qui tue la zombie, ça c'est pas mal. Hop, la dernière AOE qui a tué Trône, l'autre AOE qui finit Piet et Maul, le POC qui termine le Royal Guard, et là on va essayer de faire un moment un crit. Donc faut qu'il reprenne sa vie. Poum, un crit à 478 000 si j'ai bien vu. Donc dommage que le Watt soit cané, ça me fait des bannières en moins, mais bon, c'est, c'est pas trop grave quoi. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je vais utiliser sur la JTR. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va faire selon le plan au maximum. Là, bon, vu la dash, je me suis dit, j'y vais juste à 3 en trium parce que il y a deux ou trois reliques, mais il y a deux persos en mousse totale. Voilà, la L3, elle est pas folle folle. Qu'est-ce que je kiffe ce perso d'ailleurs, vraiment, vraiment super cool. Et du coup, bah voilà, on va tuer Vandor, qui lui non plus est pas ouf. Ah non, il y a trois persos, il y a que deux G13 et trois persos pas ouf parce que la Kira non plus n'est pas très montée. Donc, euh, donc voilà, là il reste déjà plus que le vieux Han, le Dash et L3.
et on n'a aucune chance de perdre. Bon, par contre, pour gagner, pour garder les bannières, c'est un peu tendu. Donc à la fin, je mets en auto parce que bon, ça changera pas grand chose. 65 bannières. Bah, c'est comme si j'avais fait un 5v5 en full santé, full prod. Donc c'est pas plus mal. C'est pas trop dégueu, quoi. Après, je me dis, bon, ben, sur BAM, comme je l'ai fait souvent, je vais y aller en Jedi, en petit Revan, tranquillement. En cinquième, cette fois, je mets l'ermite parce que j'en aurais besoin de nulle part ailleurs. Du coup, avec ses heals et tout, il y a beaucoup plus de chances de finir full ban avec l'ermite dans la team qu'avec Juani, par exemple. Bon, voilà, on fait proc le tour du Mando. Il met son immu dégâts, bah, il a la sienne plus Quill. Donc là, bah, on va attendre que ça tombe. On va aller taper sur le IG. Je sais plus ce que je fais. Ah ouais, je tente le gros hit. Voilà, plutôt pas mal. On va repasser à Yoda, sauter. On va respread nos buffs. Un bon til des familles. Là, on focus, bam, boum, il tombe. Parfait, il avait genre déjà 17 oiseaux siffleurs. Nickel. Et puis là, voilà, on va terminer IG. Ensuite, on va se faire Quill. Voilà, une fois qu'IG est tombé, c'est plus la même chose. Le petit heal. Tac. On va spread tout ça. Super. Basique. Basique sur Nest. Ouh, ça lui a fait un peu de mal quand même. Bon voilà, là le problème ça va être de la finir. Mais avec le gros hit, ça se termine. Elle était dans le jaune plus un bonus prod. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas eu trop le temps de voir les bannières, mais ça devait pas être trop dégueu. Et ensuite je me dis bon la JTR était pas prévue. On va faire comme on avait prévu au plan. Et on avisera à la fin. Donc là GG, à la base, il met GG Watt. Ce qui fait que j'avais prévu bah, la petite Bad Batch dessus, quoi. Alors que là, c'est GG DDK. Bon, c'est pas très très grave, mais j'aurais. De toute façon, vu que sa team était pas mal, je pense pas que j'aurais tenté un full FO avec Watt sur LV. Donc au final, j'avais la Bad Batch, bam, c'est bien passé en Jedi, donc là, autant utiliser la Bad Batch sur Grievous. Et puis là, bah, c'est vraiment le bon cas de figure, hein, contrairement à ce qui peut se passer d'habitude. On finit à 65 bannières, full santé, full prot, nickel. Ensuite, normalement, on a les géos. Et les géos, bah, ça va croustiller en petit Jawa, ça c'est. Ah, sur la TW, là, j'ai fait un match avec les Jawa. Je vais en faire une petite vidéo parce que ça vaut le coup. Donc un petit Nina pour commencer, hop, le pillard qui se met fufu, on taunt avec Nebit, même si ça va se faire dispel, c'est pas très très grave, au moins c'est sur lui que ça va au début. Attention, il va partir, et de 1, pan. Et de 2, pan. Ability block, basique. Pan. Poum poum. J'adore quand ça fait ça, quand ils crèvent comme des cons. Ouais, on l'a ability block, il peut pas nous lancer la grenade. Et... magnifique. Bref. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je repars au sud parce que je sais pas trop ce qui va avoir changé. Je me dis, bon, bah, je vais utiliser GG sur JTR. Moi, j'ai pas trop fait ce genre de fight, hein, GG. GG, comment dire, je l'ai à peu près modé depuis pas très très longtemps.
Donc je l'ai vraiment jamais utilisé. Ça a été. J'ai utilisé tout au début où je l'avais. Quand mes autres droïdes étaient vraiment tout pourris et GG était relique pour tomber des Team NS, c'était drôle. À chaque fois qu'il y en avait un qui tombait, GG mettait une AOE, tombait une AOE, tombait une AOE, c'était marrant. Et du coup là, bon bah c'est pas propre, hein, il y a quand même le B1 qui est passé. Le B2, il est au bout de sa vie. Voilà. Ah, il est plus au bout de sa vie, elle est finie sa vie. 56, donc c'est pas fou, hein. Les bannières là entre les Jawa et GG. Et là je me dis oh, parce qu'à la base je m'attendais à un JMK4 et il y avait une autre team. Alors je sais plus exactement ce que c'était, mais il devait pas y avoir CLS. Non, voilà, pardon. C'est pas ça. C'est, je pensais, CLS, c'était dans les plans, sauf que je pensais qu'il avait remplacé CLS par JTR. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Aiden, elle n'était pas censée être là non plus, mais je me suis dit, on va tenter en Est un peu, voir ce que ça donne, Aiden, quand même. Parce qu'ils sont pas ouf, je suis R8, donc je serais pas R8, je sais pas si je l'aurais tenté. Mais là, je me dis, bon, ça peut passer. Alors je mets surtout pas Kira lead pour pas que le Deathtrooper ait une chance de choper la marque de mort. Et puis là, bah, au final, ça se passe plutôt pas mal, hein. Ping ping, boum. Bon là, bien sûr, elle lui a mis son petit buff, donc il revient. Vas-y, taunt mon grand, je ne taperai plus fort. Et poum, une fois, elle revient vu qu'elle avait son truc aussi. Et poum, ça va être pénible. Voilà, deux fois de suite, double top, 68 bannières, Nest sur Aiden. Impeccable. Donc après, il reste la Nut. Et je me rappelle plus ce que je vais utiliser sur la Nut. J'ai plus grand chose, hein, parce que mon plan il était un peu ric-rac. Donc bon. Sur la Nut, j'avais un doute. Je me suis fait. Déjà, on va aller faire quelques Katarn au sud. Comme ça, c'est pas mal. On y va en Aiden à 4, hein, comme d'hab. Ça sert à rien de mettre un mec G7 qui. Ouh, pardon, il est un peu tard quand je fais les commentaires. Ça sert à rien de mettre un mec G7 qui va se faire pulvériser. Donc autant mettre juste 3 potes à Aiden, quoi. Surtout que les 3 sont vraiment cool. Comme je disais précédemment, les 3 ont fait partie de ma team trooper à certains moments. Donc vraiment très cool. Bon bah là le but ça va être comme d'habitude, hein, c'est d'en tomber un, comme ça une fois qu'il y en a un qui est tombé, eh ben on a la marque de mort, donc c'est nickel. Là je me dis ouh, et en fait non. Je me disais il y en avait deux dans le jaune, on est pas mal et tout. Et bah toujours pas. Aiden, n'importe quoi. Kara qui crève toujours pas. Enfin elle est morte, enfin. Bon alors là la marque de mort qu'il l'achève pas alors qu'il est dans le rouge. Bon, un peu la haine quand même. Mais là, on est bon. 66 bannières, full prot, full santé. Vraiment sympa la petite Aiden. Et du coup, je vais pas toucher ces deux teams. En fait. On va aller finir la petite nut. Donc là, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux utiliser de comment dire, de pas trop cher. Et puis je me suis dit au final, bah, je vais prendre Vador en fait. Je vais assurer le coup là-dessus. Parce que. Comment dire. Parce que ça fera rien sur CLS. Et puis ça fait plus rien sur SLKR malheureusement. C'est la vie. Et puis du coup je cherchais un petit cinquième à mettre histoire de sécuriser le truc. Je me disais bon,
qui est-ce que je choisis? J'avais pas trop d'idées. Et au final, j'ai craqué. J'y suis allé à 4. Je me suis fait, bon, bah merde, je vais pas rajouter un mec pour rajouter un mec alors qu'il servira à rien. On va juste y aller à 4. Donc on fait notre AOE. Hop, le petit massacre. Je me dis, bon, est-ce que Doku peut tomber d'entrée de jeu? Je me dis, je préfère pas prendre le risque. Une basique sur le Wampa qui contre-attaque. Hop. Voilà, on a dégagé Watt, ça c'est magnifique. Une première fois Nut. On va pouvoir fracture tranquillement le Doku. Ça c'est top. Bon, par contre, Nut nous met son espèce de debuff à la con, là, c'est pas foufou. Petit message caché, et oui. Donc ensuite, voilà, bah c'est juste, on continue, hein. De toute façon, pour l'instant, il est fracture, alors il fera rien. Et voilà, plus de Doku. Donc là, bah, on n'a plus qu'à attendre, hein, de prendre une bastos par l'ami Django. On peut dire, oh, un petit lancer, pan, voilà, nickel, plus de nut. Donc bah là, il nous reste plus qu'à attendre que Django joue. Roquette dans la face de Vador. Ouh, c'était tendu. C'était vraiment chaud. Boum. Petite fracture pour le finir. Petit daze, petit choc. Et bing, 61 bannières. Bon, c'est pas ouf, mais c'est passé. Et du coup, les deux, je vais pas les toucher là au sud. Mais par contre, je suis allé taper ces vaisseaux. Et du coup, j'ai fait malveillant sur Nego pour 61 bannières et 69 en finaliseur miroir. Et ce qui était marrant, c'est que du coup, il m'avait bien piégé avec sa stratégie d'avoir changé pour le coup de team et tout, et je m'y attendais pas. Mais j'ai réussi à le piéger aussi, parce que du coup, il fait un fail sur ma Auralide de Zamikron. Et ensuite, eh ben, il fait un fail sur mon SE. Et le premier fail qu'il a fait, il l'a fait vers 21h, un truc comme ça, sur la Zamikron. Et en fait, après, il a réattaqué au moins à 21h30, ce qui fait qu'il était dans la sauce totale. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui lui a fait faire des fails. Et bref, ben on a pu voir, quand on est retourné en arrière, que là, on y retourne encore, et du coup, il reste 57 secondes, donc là, il a plus le temps de finir ou quoi, donc c'est une victoire très surprenante, plutôt bizarre, et, euh, et ce qui est vraiment pas mal, c'est que on avait tous les deux un bon plan pour piéger l'autre, enfin, après peut-être lui, c'est un peu la réalisation qui a pêché, je sais pas, mais je réussis à lui faire 3 fails et du coup il a pas le temps de finir. Je trouve ça plutôt cool et lui il m'empêche de full clear, ce qui est à ce qui arrive, hein. En ce moment je joue beaucoup la stratégie qui tout double, hein. Donc quand on arrive devant un truc qu'on peut pas passer, ben, on peut simplement pas le passer. C'est aussi simple que ça. Et du coup voilà, bah écoutez, j'espère que vos GA se sont bien passés. Le prochain round, j'annonce, j'ai fait en attaque En fait, j'ai fait un speedrun. Je me suis dit, je vais essayer de taper les persos le plus vite possible. Donc, on va voir ce que ça donne. Et j'ai un petit bonus fight qui arrive. Un petit Houdini en vidéo, ça va être pas mal. Voilà, j'espère que vos GA se sont bien passés, que vous avez ramassé plein de cristaux, que vous vous êtes amusés. Allez, salut à tous.